Hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, bienvenue pour cette guidance trimestrielle pour la période de l'été 2022, la période entre le 21 juin et le 21 septembre, grosso modo, même si bien sûr le tarot ne connaît pas notre notion du temps, donc vous pouvez vivre les choses en décalé, peut-être un peu avant les autres ou peut-être un peu après les autres. Voilà, en tout cas, j'espère que vous profitez bien de votre printemps, déjà, de la fin du printemps. Je vous rappelle, amis vierges, que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les vierges de la même façon. Donc, prenez bien les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez. Laissez bien les messages qui ne sont pas pour vous à côté. Ne faites pas de forcing en essayant de rentrer dans les messages qui ne vous parlent pas. Je vous invite à faire votre propre lecture intuitive, à ressentir les énergies de ces cartes, à vous adapter à elles et à les adapter à votre situation pour avoir des messages peut-être plus clairs. Vous pouvez également, je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou pour avoir tout autre message qui pourra peut-être vous séduire aussi d'autant plus. Dans la barre d'infos juste en dessous de la vidéo, je vous propose de cliquer sur les différents liens que j'ai effectués, donc des guidances que j'ai effectuées récemment pour votre signe, notamment la guidance 100% professionnelle, la guidance 100% sentimentale, la guidance générale et la bonne surprise qui vous attend en juin 2022 si ça vous intéresse et si vous ne l'avez pas encore vu. Vous trouverez également juste en dessous, quelque part par là, mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Je me fais rire moi-même. Bon, enfin bref, on va regarder maintenant l'énergie principale qui vous accompagnera pendant toute la saison. Et ensuite, nous regarderons par période du 21 juin au 21 juillet, du 21 juillet au 21 août et du 21 août au 21 septembre. Quelles sont les énergies ? L'énergie principale qui vous accompagne, l'impératrice. L'impératrice, elle nous parle des projets en cours, de vos études peut-être aussi pour certains, même si ce n'est pas tout à fait la période des études. En fait, cette impératrice, elle nous parle de l'intellect aussi, des démarches en cours, de tous vos projets et de tous les écrits. Alors, il peut y avoir des lettres importantes, des communications importantes avec l'impératrice. Ça peut nous parler de vos, des concours que vous êtes en train de passer, ça peut nous parler des entretiens d'embauche que vous pourriez être amené à passer, des communications importantes, des attentes de réponses aussi, des réponses que vous pourriez obtenir par rapport à un projet ou à un autre, des réponses plutôt écrites avec cette impératrice. Cette impératrice, elle a la tête, entre guillemets, dans les nuages, mais c'est pour beaucoup mieux s'ancrer dans les pieds, dans le sol, hein, parce que elle évolue en déposant des actes clairs, tangibles, et elle a toujours des attitudes nouvelles, elle raisonne, elle s'adapte, elle communique, elle foisonne d'idées, donc elle est très créative aussi. L'impératrice, ça peut nous parler d'un environnement assez féminin aussi, de soutien féminin peut-être autour de vous. Bon, voilà, en tout cas, ici, on est entre guillemets... c'est entre guillemets plutôt le côté sensoriel, sensitif, entre guillemets, de cette impératrice qui pourrait attirer l'amour plutôt aussi que les actions de l'empereur. Ce n'est pas en faisant quelque chose, c'est en ressentant, en vibrant. Cette impératrice, elle est aussi séductrice, donc elle a beaucoup de charme. Elle peut être très attirante pendant cette période de l'été. Ça tombe bien, c'est l'été. On sera, pour certains, sur les plages à moitié nus. Ça peut être important d'être charmant. Enfin bref. On va regarder maintenant les énergies principales pour la période du 21 juin au 21 juillet. On reviendra sur l'impératrice s'il y a des choses à rajouter. Ici, nous avons Tempérance. Tempérance, elle nous parle de s'adapter. Hein. Il faut s'adapter aux circonstances. Il faut, être ni trop peu, ni pas assez. Pas trop mou, pas trop rigide, pas trop rapide et pas trop lent. Voilà, il faut essayer de trouver une demi-mesure, une certaine forme d'équilibre ici. Si ça nous parle de personne, ça nous parle de parler de façon tempérée, calme, de négocier avec eux, d'essayer de comprendre ce que les autres vous disent et
de les laisser parler, de les écouter. Tempérance, ça nous parle vraiment de ce côté équilibré en nous, ou qui rééquilibre les choses. Chercher la paix aussi, hein, faire la paix avec les autres, c'est le rôle de tempérance quand il y a par exemple des conflits. Que peut nous dire tempérance aussi? Elle peut nous parler de vacances, de bons moments, de divertissement, hein, par exemple. Ça tombe bien, c'est quand même la période de l'été, on a tous des vacances, donc peut-être que certains envisagent de prendre leurs vacances plutôt sur le début de l'été. Voilà, on va voir avec les runes de quoi ça peut nous parler. Ça nous parle de tempérance par rapport à quelque chose en lien avec la famille, le patrimoine, le foyer, le couple, le passé aussi. Alors c'est soit une guérison du passé pour certains, hein, pourquoi pas, on essaye de guérir, de soigner quelque chose dans le passé. Tempérance, c'est aussi le renouveau, le nouveau commencement. Donc il peut y avoir un nouveau départ par rapport à votre foyer, par rapport à votre famille. Vous étiez peut-être en mauvais termes avec un frère ou quelqu'un de votre famille. Et ici, il pourrait y avoir peut-être des réconciliations, un nouveau cycle à vivre avec quelqu'un de votre famille. Faire la paix avec certains carcans familiaux ou certaines difficultés familiales pour d'autres. En tout cas, il y a du renouveau par rapport à votre famille, votre passé, votre foyer ici. Donc peut-être que certains sont en cours de déménagement ici et que ça fait partie de vos projets de l'impératrice, hein. On voit en tout cas qu'il peut y avoir du renouveau. Avec cela, nous avons le pendu et le chariot. Alors, il y a eu un blocage, hein, ici. Il y a quelque chose qui a été bloqué, qui a demandé... Qui demandait sans doute de lâcher un peu prise. Et le chariot, ici, nous parle plutôt de reprendre de la vitesse, de reprendre de l'élan. Ici, il y a une certaine forme de contradiction avec tempérance, puisque c'est à la fois trop lent et trop rapide. C'est ce que je ressens ici. Alors peut-être qu'il y a des choses qui se passent dans le foyer et qu'il y a deux attitudes différentes. Quelqu'un qui veut aller très vite et l'autre qui veut aller trop lentement. Quelqu'un qui freine et quelqu'un qui veut convaincre l'autre. Ça, par exemple, ça peut tout à fait coïncider. Et dans ce cas, il faut chercher une certaine forme de tempérance, donc une certaine forme de compromis entre ces deux énergies, ni trop vite, ni trop lentement. Il y a quelque chose qui a pu être bloqué ici et qui pourrait reprendre un petit peu de vitesse avec... on a pu convaincre quelqu'un qui nous bloquait peut-être. Peut-être aussi qu'on peut, dans ce renouveau ici, avoir quelque chose qui se débloque dans la famille. Par exemple, un déménagement qui était bloqué ici. On peut enfin déménager. Le chariot représente le déménagement, le mouvement. Donc on était figé et là on peut reprendre le mouvement. Avec le 77, nous avons le coffre, la bougie et l'île. Le coffre nous propose un cadeau, une récompense. Et ici, ça pourrait être de l'ordre des pensées, puisqu'on a une certaine forme de déclic avec cette bougie. On pourrait avoir une bonne idée ici, trouver une bonne idée, une solution, être éclairé, entre guillemets, hein, comme si ça venait de nulle part. Être éclairé par rapport à quelque chose qui vous apporte de la tranquillité, de la douceur de vivre avec le repos, et peut-être aussi une idée par rapport à un déplacement. Donc peut-être en lien avec un mouvement, en lien avec un déménagement, avec des vacances, puisque je parlais de tempérance, ça peut être des vacances en famille ici, hein, et avoir une sorte de flash ici qui vous vient comme une sorte de cadeau. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tranquillise, qui vous fait du bien, qui arrive vers vous. Ça peut être des bonnes nouvelles qui vous soulagent, ici, par rapport à quelque chose de familial. Un projet familial, un projet que vous essayez peut-être de mener avec votre moitié, par exemple, ou vos enfants et votre moitié. En tout cas, c'est dans ce sens-là, hein. Vous n'avez pas tous des enfants. Donc voilà, prenez bien les messages comme ça vous parlent. Alors, ici,
On va regarder pour le domaine professionnel, pour les amis vierges. Et tout à coup, je me retrouve dans le noir. Alors, je vais allumer la lumière dans quelques instants. Et la lumière fut. Alors, pour l'instant, j'ai les deux mains prises. Donc, alors, on va regarder quelle est l'énergie professionnelle qui vous accompagnera pendant la période du 21 juin au 21 juillet, amis vierges. Nous avons la mort, renaissance, donc tempérance qui nous parle d'un nouveau commencement. On tourne le dos peut-être à quelque chose de passé, donc nos projets peut-être sont amenés à avoir une solution. Il y a une rupture avec le passé ici, avec cette mort et renaissance. Dans le domaine professionnel avec la mort, nous avons la force. Ok, et là je viens de voir l'as de pentacle. Il y a plusieurs choses, je regarde tout. L'as de pentacle, le 8 de coupe et la reine d'épée. Il y a une décision qui nous permet de tourner une page et d'aller vers quelque chose de nouveau ici. Dans le domaine professionnel. Alors, est-ce qu'il ne peut pas y avoir une certaine forme de paix par rapport à un conflit aussi dans le travail? Le 3 de coupe, en tout cas, on est amené à passer un bon moment, comme si on était invité à prendre du plaisir, à fêter quelque chose avec ce 3 de coupe en groupe. Peut-être qu'il y a une bonne nouvelle qui tombe ici et que vous allez être amené à la fêter dans le domaine professionnel. Le 6 de coupe nous dit, en tout cas, qu'on rééquilibre quelque chose d'émotionnel, qui était peut-être un peu blessé ici. Donc certains ont pu traverser des difficultés avec le pendu ici. On s'est senti un peu pris au piège, un peu incapable de bouger. Peut-être qu'on n'avait plus de travail pour certains d'entre vous. Et là, ici, il y a quelque chose qui redémarre. Dans le domaine sentimental, amoureux, relationnel, qu'est-ce qu'on a pour la période du 21 juin au 21 juillet pour les vierges? On a le 8 d'épée. On est un petit peu dans le sabordage ici. Un peu de l'auto-sabotage quelque part. Oula, 7 de bâton, on se défend par-dessus le marché. On est un peu sur la réserve, un peu... Oula, beaucoup d'énergie où on a envie d'en terminer avec quelque chose qui nous saborde, qui n'est pas, qui est négatif pour notre vie relationnelle et amoureuse. Ça ne veut pas dire qu'on va quitter forcément la personne, mais en tout cas, il y a des choses à rééquilibrer ici, parce que le mental n'y est pas, on n'est plus tout à fait convaincu que ça peut marcher pour certains, on se pose plein de questions pour d'autres, et ici, on défend son point de vue, on n'est peut-être pas d'accord avec l'autre personne, donc d'un seul coup, ça crée tout un tas de confusion, peut-être quelques querelles, mais en tout cas, il y a beaucoup de confusion dans la vie sentimentale ici, on n'y voit pas très clair, il va falloir tourner des pages, et laisser des choses derrière soi pour pouvoir aller dans une autre direction. Certains pourraient décider que ça en est trop, mais d'autres vont devoir tourner des pages. Et la lumière fut. Voilà, je reviens. Donc, nous voyons en tout cas ce 6 d'épée comme quelque chose de pas forcément agréable. On va voir comment ça va évoluer par la suite. Alors, pour la période, justement, je récupère parce que je les utilise toutes pour chaque mois. Pour le 21 juin, nous avons le magicien. Donc, on parle bien de renaissance. On le voyait, il y a quelque chose qui reprend son cours. Il y a des démarches qui sont positives. On le voit avec tempérance ici. Avec le magicien qui confirme un nouveau départ. Alors, ça ne veut pas forcément dire que vous allez tous commencer un nouveau travail, mais en tout cas, peut-être une nouvelle mission, peut-être une nouvelle façon d'aborder le travail, peut-être que certains conflits que vous viviez au travail sont terminés pour une raison X ou Y. Quelqu'un est peut-être viré, la personne qui vous emmerdait est peut-être virée et vous pouvez aborder la vie professionnelle d'une nouvelle façon, par exemple. Voilà, plein de façons de voir un nouveau démarrage dans la vie professionnelle sans pour autant changer d'entreprise. Donc ici, on voit un nouveau départ, en tout cas. Oh là, Wunjo. Wunjo, alors je ne sais plus
comment ça se prononce, Wunjo je dirais, mais c'est en tout cas une très très belle énergie puisqu'on voit cette danseuse de samba, Wuneyo. On voit une danseuse de samba ici, hein, qui, samba ou salsa, je ne sais pas trop, mais en tout cas, on est limite au carnaval de Rio. On a un sentiment d'amour ici, on est aimé, hein, il y a plein de fleurs, il y a une ovation pour cette danseuse. Les cotillons, tout ça, c'est la joie, quelque chose qui s'éclaircit et qui vous permet de commencer véritablement quelque chose d'heureux, hein. Il y a vraiment beaucoup de joie avec ce nouveau départ. Peut-être quelque chose que vous attendiez depuis un moment maintenant, hein. Il a fallu vous adapter avec tempérance, vous adapter à ce pendu, lâcher prise et accepter que le moment serait le moment, que vous ne pouviez pas tout contrôler. Ici, l'impératrice, peut-être que vous avez envoyé des CV, par exemple, et que vous attendiez les réponses. Vous deviez lâcher prise. Dès que vous avez envoyé les CV, vous ne pouvez plus rien faire. Ce n'est plus de votre ressort. C'est quelqu'un d'autre qui décide de votre sort. Et peut-être justement qu'ici, vous pouvez recevoir ce cadeau ici qui vous détend, hein, qui vous relaxe. Avec le magicien et Wuneyo, nous avons le 9 de bâton et le 6 de coupe. On voit que c'est la dernière ligne droite, hein, quelque part. Le 9 de bâton, c'est quand on se préserve un instant juste avant de repartir, quand on met ses derniers efforts dans la bataille. Et donc ici, on vous voit mettre des efforts pour recréer de l'harmonie, pour essayer peut-être de vous réconcilier. J'ai l'impression qu'on est plutôt dans le domaine sentimental avec ces énergies, vu le 8 d'épée et le 6 d'épée que l'on avait auparavant. Ici, on essaye de rééquilibrer quelque chose et de remettre de l'ordre dans ses émotions, dans ses sentiments, hein. On essaye de se réconcilier avant que ça finisse en pataquès, j'ai l'impression. Nous avons la prison, le barbu, la maison et le soleil. Quelque chose qui vous emprisonnait, hein, qui a duré, semble-t-il, un certain moment, hein, parce que le barbu, ici, va nous faire penser à l'ermite, qui nous parle du temps qui passe. On s'est senti en prison, peut-être même dans sa maison, dans son foyer, dans son couple. Peut-être que les choses qu'on vivait avec son époux, son épouse, étaient un peu compliquées. On se sentait pendu ici, hein, et que c'était vraiment compliqué. Et là, on a des éclaircissements par rapport à ces blocages. Des éclaircissements, vous y verrez ce que vous voulez, et s'éclaircir, avoir des solutions, c'est parfois se dire bah non, c'est pas la personne qui me convient, il faut que j'arrête, ou alors au contraire, c'est ce qui nous emprisonne, c'est mon attitude, ma jalousie, il faut que j'arrête d'être jalouse. Donc voilà, il peut y avoir énormément de choses dans ce soleil, mais en tout cas des éclaircissements, des solutions, vous allez comprendre ce qui se passe par rapport à cet emprisonnement. Ça peut aussi, encore une fois, nous parler d'un déménagement qui était bloqué ici, hein, avec le chariot, la maison ici et l'emprisonnement. On n'arrivait peut-être pas à vendre quelque chose et peut-être que ce magicien, ce Wuneyo, nous parle justement d'un nouveau départ, de quelque chose qui se solutionne ici. C'était peut-être un bien de famille, comme je le disais ici, ou quelque chose dans notre patrimoine, une histoire de famille, où on essaye de trouver un compromis pour la vente d'une maison aussi. En tout cas, voilà, les projets sont en cours, on a fait des démarches et on attend sans doute des réponses et il y a des choses positives qui arrivent vers vous. Alors, dans le domaine professionnel, pour les vierges, pour la période du 21 juillet au 21 août, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui va se passer dans la vie professionnelle des vierges entre le 21 juillet et le 21 août 2022? Nous avons le 4 de Pentacles. En tout cas, on sécurise quelque chose. On est sur les fondations d'une sécurité financière et professionnelle. On stabilise quelque chose, hein, ici. Une volonté de se mettre en sécurité. Donc peut-être que ce magicien peut représenter un nouvel emploi pour certains. Et le 4 de Pentacle vient nous dire nous parler de la rentrée d'argent, de ce nouveau salaire, hein, qui sécurise un petit peu votre vie financière. Qu'est-ce qu'on a avec le 4 de Pentacle dans la vie professionnelle des Vierges? L'ermite, ça nous demande quand même
euh, une certaine forme d'apprentissage, hein, peut-être une formation, de suivre une formation. On est peut-être pris pour une formation qui nous permet d'explorer quelque chose. En tout cas, on est en recherche ici. On se sent un peu isolé dans un premier temps, peut-être parce qu'on a des choses à apprendre. Hein. Alors, avec l'ermite ici, dans la vie professionnelle des vierges, nous avons le roi de Pentacle. On apprend peut-être à gérer des ressources. En tout cas, le roi de Pentacle, c'est celui qui cherche à construire quelque chose. Donc ici, vous travaillez pour chercher à construire quelque chose. Votre projet, c'est pas juste, dans ce cas, d'avoir un travail, c'est de créer une vraie solidité financière, parce qu'ici, on est encadré d'argent, entre guillemets, de l'envie de se sécuriser entre la première étape et s'enrichir avec le roi de Pentacle. On voit que vous avez besoin de conquérir un petit peu, entre guillemets, le marché de l'emploi ou l'entreprise, de mettre dans votre poche les chefs, parce que vous avez envie de grandir, d'apprendre vite. Du moins d'apprendre, en tout cas. Dans peut-être un nouveau secteur avec le magicien. Dans le domaine sentimental, maintenant, on va voir la suite de ce 8 d'épée qui parlait de difficultés et ce 6 d'épée qui nous parle de tourner le dos à quelque chose. Qu'est-ce qu'on a dans le domaine sentimental, la vie amoureuse des vierges pendant la période du 21 juillet au 21 août. L'impératrice. Une certaine forme de gestation ici, un projet. Le 10 de bâton, auquel on vient à bout. On arrive au bout de quelque chose qui a été extrêmement difficile. Et ici, on décide que c'était qu'on cherche beaucoup mieux. On a besoin de quelque chose de plus satisfaisant dans nos projets amoureux ou dans la façon de créer quelque chose. On a presque une difficulté ici à séduire. On fait tellement d'efforts pour séduire quelqu'un et on a l'impression qu'on nous tourne quand même le dos ou que c'est nous qui tournons le dos. Donc il y a certaines personnes qui peut-être vont rencontrer pendant cette période quelqu'un, mais on aura le sentiment quand même de peut-être pas se plaire pour certains. Et pour d'autres, on se prend déjà la tête pour savoir si, comment dire, on doute beaucoup ici, on se sabote un petit peu dans sa vie amoureuse. Pour les célibataires, on se sabote, on se laisse pas beaucoup de chance, peut-être parce qu'il y a des choses dans le passé ici, dans les vieux schémas familiaux qui font qu'on perd confiance en soi. Pourtant, l'impératrice, elle a cette beauté, elle a la capacité de réaliser ce à quoi elle pense. Mais ici, on la sent bloquée, comme si elle se mettait beaucoup de pression. Il peut y avoir des projets un peu bloqués aussi, des projets de couple, qui créent beaucoup de stress ici. Et on voit que c'est un peu difficile et il faut absolument recréer une certaine complicité. Il y a une complicité qui s'est peut-être envolée à cause de quelque chose qu'on essayait de mettre en place. Ok, bon, le dernier mois, on va regarder maintenant les énergies du 21 août au 21 septembre, la période de la rentrée. Nous avons le grand prêtre, on peut trouver des solutions. En tout cas, il y a quelque chose qui progresse ici, soit parce qu'on reçoit l'appui de quelqu'un, soit parce qu'on reçoit les bons conseils de quelqu'un ou une protection d'une certaine manière. En tout cas, on se sent soutenu. Soutenu et confirmé par le dos de deck, puisqu'on a l'étoile, donc il y a une certaine forme de protection sur nous ici, avec le grand prêtre. On trouve des solutions par rapport à quelque chose qui est émotionnel, puisqu'ici, le lagouze, ça nous parle de l'eau, des émotions, des sentiments. Il faut exprimer ses émotions, il faut lâcher quelque chose ici. Il faut faire progresser quelque chose dans ses émotions, il faut surtout aussi se soulager, il faut se délester de quelque chose ici. Se délester d'un poids, c'est un peu ça la solution.
c'est un peu comme si on écoutait une voix qui nous dit lâche prise, lâche la lourdeur, allège-toi de quelque chose, pleure s'il faut pleurer, c'est toujours ça de moins que tu auras apporté, lâche les casseroles, lâche les... j'allais dire lâche les chiens, non c'est pas, c'est pas la bonne expression, mais lâche tout ce que tu peux lâcher, euh, et fais-toi un cadeau avec ça, hein. Il y a quelque chose qui me fait... c'est ce que j'entends. Offre-toi ce cadeau de t'alléger d'un poids. Alors le poids, c'est vous qui ressentirez de quoi il s'agit, hein. Ici, nous avons le roi de bâton, le 5 de denier. Nos ambitions. Le roi de bâton, ça va nous parler de notre ambition, notre énergie à nous battre, notre dynamisme. Et ici, le 5 de denier, on a le sentiment que c'est peu récompensé quand même. Qu'on se sent un peu amoindri, un peu fragile, abandonné par rapport à l'ambition. Alors, est-ce qu'on ne sent pas qu'il y a quelqu'un... est-ce qu'il n'est pas possible que dans le cadre du travail, on ait quelqu'un d'extrêmement ambitieux en face de nous et qui ne nous fasse pas de cadeaux et qui nous donne l'impression de devoir nous débrouiller tout seul, peut-être, par exemple. En tout cas, ici, on se sent un peu seul et abandonné face à certaines ambitions. Alors, c'est peut-être certaines ambitions qui sont ralenties. Il y a une certaine forme de deuil ici par rapport à quelque chose de concret, un désir qu'on n'arrive pas à mettre en place, semble-t-il, sur lequel on galère et on ne trouve pas de solution dans un premier temps. Pourtant, c'est quelque chose qu'on désire très très fort, hein. Et c'est peut-être pour ça qu'il faut soulager quelque chose et se délester d'un poids. Alors, ici, on a le voyage, la chance et avec la carte 64, on nous parle de réconciliation, de terrain d'entente, de réconciliation. Donc ici, il y a la possibilité peut-être par rapport à la vie sentimentale, notamment où on voyait des difficultés. Ici, on est déjà en train d'essayer quelque chose, hein, de reconstruire quelque chose. Et ici, on pourrait avoir une sorte de chance qui nous rapproche quelque chose. Et j'ai l'impression que ça pourrait être une épreuve qui n'a rien à voir avec le couple, qui pourrait tout à coup ressolidifier quelque chose. Ici, on se sent fébrile. Fébrile par rapport à nos ambitions, par rapport à notre pouvoir de réalisation, pas de réalisation, on a très très envie de quelque chose et on n'y arrive pas. Ça nous fait un peu perdre le fil peut-être et on se sent un peu peut-être amoindri. Et ici, on a l'impression qu'on peut justement se rapprocher de quelqu'un, le grand prêtre, quelqu'un qui nous soutient, quelqu'un qui nous aide. Alors, qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue professionnel pour les vierges pendant la période du 21 août au 21 septembre pour la rentrée 2022? Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine professionnel pour les vierges? Tempérance, négociation, justement, chercher à s'adapter. On s'adapte aux nouvelles circonstances, aux nouveaux événements, aux nouveaux partenaires. Oups, la tour. Tempérance, la tour, le valet de cavalier d'épée. Et avec ces deux énergies ici, le 5 de denier, il y a quand même quelque chose qui n'est pas très calme, très cool. Il y a une déstabilisation ici, il faut essayer de résister. On essaye de résister à une certaine forme de guerre, de quelque chose qui va trop vite, qui se précipite, à la franchise ou à la dureté de quelqu'un ici, le cavalier d'épée qui est très stratège, qui veut prendre la place, qui est très ambitieux et qui est un peu guerrier, quelqu'un qui pourrait dire du mal, et nous on essaye de rester entre guillemets calme, mais on se sent quand même un peu abandonné face à
face à cela, hein. Donc ça pourrait vraiment parler du travail ici, hein, d'une certaine forme de complication au début à la rentrée. Mais j'ai l'impression qu'on essaye de résister, nous, hein. On se met en mode guerrier avec ce cavalier d'épée par rapport à quelque chose qui nous déstabilise, quelque chose qui n'était pas prévu sur notre route. Et nous, eh ben, on s'accroche ici, hein. On essaye de ne pas lâcher. On résiste avec la maison de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine sentimental amoureux pour les vierges pour la période du 21 août au 21 septembre, s'il vous plaît? Le guide, le 4 de Pentacle. On passe un cap concret, on resécurise quelque chose, peut-être dans notre vie de couple. L'As de Pentacle, on a une opportunité particulièrement intéressante ici. Et la grande prêtresse, mais quelque chose qui va nous demander un petit peu de patience. Ici, pour moi, dans le domaine sentimental, affectif, il peut y avoir une aide, hein, comme je le disais tout à l'heure, une offre concrète de nous soutenir, de nous sécuriser, de nous aider, de nous apporter un soutien concret qui peut même être financier ici, par rapport à des choses qui nous stressent, hein, et qui nous compliquent la vie amoureuse et relationnelle. La grande prêtresse ici, elle veut savoir des choses. Elle sait les choses, elle ressent les choses, elle sent ce qui a de la valeur. Et ici, on a envie de protéger ce qui a de la valeur dans notre vie amoureuse et sentimentale. Donc si on sent que la personne en face vaut le coup, on va tout faire pour protéger ça, hein. Quitte à être un peu patient, quitte à attendre que cette personne change ou s'améliore ou grandisse. Mais en tout cas, on fait progresser notre vie sentimentale vers quelque chose de nouveau, de concret, qui apporte des changements concrets. Peut-être qu'on n'est pas d'accord, par exemple, sur le fait de vivre ensemble ici, avec le 8 d'épée qu'on avait tout à l'heure, le 6 d'épée, et qu'il faut absolument changer quelque chose, hein, parce que sinon, ça va terminer comme il ne faut pas. Et ici, on avait cette envie de se réconcilier, de trouver un terrain d'entente. Donc peut-être que ici, concrètement, on trouve ce terrain d'entente et on l'applique. Et on va voir, on va attendre pour voir comment ça se passe. Voilà les amis vierges, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas comment ça va vibrer avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous pouvez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait, eh bien je vous en remercie. N'oubliez pas que c'est la meilleure façon de me soutenir et de m'aider à faire grandir la chaîne Animanimus Tarot. En tout cas, je vous souhaite à tous un très très bel été et on se retrouve avant cela pour de nouvelles guidances très très vite. Prenez soin de vous, merci d'être là les vierges et à très vite. Ciao ciao.